Damso est né en 1992 à Kinshasa. Son enfance va être quand même assez difficile car au Congo il y avait beaucoup de conflits militaires. Malgré ça, ses parents avaient un super métier, sa mère était sociologue et son père cardiologue. Mais quand Damso avait 10 ans, ses parents ont fui Kinshasa pour aller s'installer en Belgique. Sauf que le truc c'est qu'en arrivant en Belgique, leur confort de vie n'était clairement plus le même. Si à Kinshasa ses parents étaient plutôt aisés, là en Belgique leurs revenus ont énormément baissé, donc c'était la galère. Durant son enfance, il va s'intéresser à la musique et au rap. Et en 2006, donc à 14 ans, il va décider de créer un groupe avec un ami d'enfance, mais tout ça sera passager. Durant son adolescence, Damso va continuer de porter de l'intérêt à la musique. Et quelques années plus tard, à ses 20 ans, il va sortir sa toute première mixtape, Salle d'attente. Et rien que là, on voyait qu'il puait le talent. Quand il chante, il t'emporte, et à ce moment-là, il avait juste besoin de visibilité pour que les gens comprennent. Là, ce qu'on pouvait déjà remarquer, c'est qu'il avait déjà beaucoup bossé dans l'ombre, car lyriquement, c'est très technique, et on voit que sa culture musicale est riche. Et les prods sur lesquels il rappe sont tout originales. Damso se démarquait déjà avec une identité qu'on reconnaissait instantanément lorsqu'il rappait. Et évidemment, son côté cru en ce qui concerne les femmes était lui aussi déjà présent. Je vais pas vous faire passer d'extrait de ce son, mais vraiment c'est terrible, il n'y a pas une seule phrase de son qui parle de cul. Mais hormis ça, le son est très cool. Cette mixtape pour moi, c'est une démonstration de force, où il nous montre tout ce qu'il sait faire. Rapper, chanter, écrire, et ça sur des prods qui sortent du lot. Malheureusement, cette mixtape est très peu connue, car à cette époque, il avait très peu de visibilité. D'ailleurs, cette période est vraiment sombre, car ce qui est important de mentionner, c'est que Damso croyait tellement en sa musique qu'il a carrément stoppé ses études pour ça. Sauf que ça n'a pas vraiment plu à son père, qui l'a mis à la porte. Et de là, ça va être compliqué pour Damso, car il va se retrouver à la rue. Alors que Damso était dans la galère, un jour, Le Motif, qui est un beatmaker et aussi le frère de Shai, va entendre parler de Damso et il va trouver ça lourd. Et c'est lui qui va suggérer à Booba de se pencher sur Damso. Quand Booba a découvert la musique de Damso, il a pris un gros risque, car il a signé directement dans son label. Et c'est aussi comme ça qu'il va sortir de la rue. Et c'est dans ce label que Damso va sortir son premier album, qui pour beaucoup a été très marquant. Batterie faible, au total, c'est 11 titres et 0 feat. Déjà, si on regarde dans les 3 sons les plus streamés, on retrouve Graines de Sablier, Bruxelles Vie et Autotune. La vie c'est le patin, je suis la patinoire, je ne vise que les cartons qui n'ont plus d'espoir, au talon au fin et au string léopard. Et mes 3 sons préférés sont Exutoire, Autotune et Beautiful. Oh, d'échecs scolaires, colère, oh merde, bandit. Tout le monde le sait, mais là on est sur un des meilleurs, voire même le meilleur album de Damso. Cet album je l'ai pire que saigné et y a que des sons de fou. Quand j'ai découvert Damso, j'étais en 5ème et à cette période j'écoutais pas de rap. Et c'est un pote qui m'avait fait écouter Bruxelles Vie. Au début j'étais pas dedans, mais à force qu'il me montre d'autres sons, j'ai fini par comprendre. Et puis je suis allé fouiller, j'ai découvert Autotune et tout le reste. Puis de là c'était impossible de m'en sortir. Damso fait des sons tellement variés que parfois dans ses projets il y a des sons que j'aime pas. Mais là dans Batterie faible j'ai tout aimé. L'album je pourrais le bouffer matin, midi et soir, même encore aujourd'hui. On a des sons bien kickés comme Exutoire et Périscope où tu sens que Damso a beaucoup de choses à dire. Généralement quand il se met à rapper comme ça, il nous raconte des choses très crues, que ce soit sur tout ce qu'il a vécu dans la rue ou encore en parlant des femmes, mais pour équilibrer ça, il y avait des sons très jolis comme Autotune et Beautiful, que je vous ai fait passer juste avant. Après ce qui domine dans ce projet, c'est vraiment les sons kickés. Et ce qui fait la différence, de 1 c'est la qualité des prods et de 2 leur originalité. Le succès de Batterie faible a confirmé que Booba ne s'était pas trompé sur le talent de Damso. Et vous pouvez le voir par vous-même, les streams ont explosé. Ce projet est vraiment un chef-d'œuvre qui aujourd'hui n'a pas pris un seul ride. Et si vous l'avez jamais écouté, je ne peux que vous conseiller. Avant de passer à la suite, il faut qu'on parle de Amnésie. Amnésie qui est tout simplement un son qui a été retiré du projet à cause d'un problème de droit d'auteur. Et dans ce son, une histoire très sombre est racontée. Mais les années passées plus lourdes et la tâche, je la trouvais pas bonne et je voulais qu'elle le sache. Dans la méchanceté, je me sentais si bien. Amnésie parle d'une relation qu'a vécu Damso quand il était adolescent, avec une fille plus vieille que lui qui s'est suicidée quelques temps après leur rupture. C'est un morceau très sensible de sa discographie, et malgré le succès qu'il a rencontré, il ne le chante pas en concert. Après Batterie faible viendra Ipséité qui est le second album de Damso. Et là on a 14 titres et un seul feat qui est avec Yuri Botterman. Les 3 sons les plus streamés du projet sont Dieu ne ment jamais, Signalé et Macarena. Les 3 sons que j'ai préférés sont Qui es-tu, Signalé et Dieu ne ment jamais. Quand Damso a fait ce projet, il était encore dans le label de Booba, et il incitait à faire un minimum de sons commerciaux comme Macarena et Signalé. Sauf que ça gênait un peu Damso de se sentir bridé musicalement. Et avec Booba, ils se sont même pris la tête pour le son Une âme pour deux, qui est un son quand même assez spécial. Le son parlerait de sa rencontre avec une prostituée qui finalement serait sa mère, et ce n'est pas tout car il y a un délire autour de l'âme, et du fait que quelqu'un essaye d'en prendre le contrôle après qu'elle ait quitté son hôte. Hormis cet outro bien spécial, pour beaucoup, Ipséité est le projet le plus marquant de Damso. Peut-être que c'est le plus marquant car Damso est un artiste. Et vu qu'il peut proposer un tas de choses différentes et aussi très spéciales, peut-être que la décision de Booba à l'avoir incité à faire un minimum de sons commerciaux lui a tout simplement permis de faire ce qui est pour beaucoup son plus grand album. Même si sur Ipséité, Damso se tourne beaucoup vers des sons grand public,
musique, on voit qu'il tenait vraiment à conserver son ADN en proposant aussi des sons expérimentaux, comme Une âme pour deux. En tout cas, ce projet est parfaitement équilibré, entre des sons kickés comme l'intro du projet ou Gova, et avec des sons plus légers comme Macarena et Kin Label. Il y a aussi beaucoup de mélancolie dans ce projet et ça peut se remarquer sur des sons comme Mosaïque Solitaire. J'ai mis mes chances dans le barrière, j'ai tiré sans jamais m'arrêter. Rosemark, si veux qualité. En vrai, ce projet, quand j'étais au collège, je l'ai retourné dans tous les sens. C'est celui qui m'a le plus marqué dans toute sa discographie, et faire cette vidéo, ça m'a donné envie de m'y replonger. Un an et quelques mois plus tard, un nouveau projet verra le jour, Lithopédion. Ici, les 3 sons les plus streamés sont Ipséité, qui d'ailleurs est un bonus track, et ensuite c'est Smog et Feu de bois. Feu de bois, je te vois, suis-moi, je te veux pas, fuis-moi, je te veux toi. Feu de bois, je te 3, un des deux, et de moi, un des 3. Et mes 3 sons préférés sont Smog, Même issue et 60 années. Comme sur Ipséité, Lithopédion a eu droit à son morceau expérimental, et ce son-là, c'est Julien. Dans ce morceau très spécial, Damso décrit la vie d'un pédophile sur une instru très légère. Et d'ailleurs, le contraste fait très bizarre vu tout ce qui est raconté. Il fait le vide, Julien aime les gosses. C'est osé d'avoir fait un morceau comme ça, et d'ailleurs ça n'a pas plu à Booba. Puis le pire, c'est que Damso voulait mettre Julien en premier son avec un clip. C'est ce qu'il voulait faire avec Julien. Tu vois, le morceau. Quel morceau c'est le truc pédophile. Julien aime les gosses. Le refrain, c'est Julien aime les gosses. Ta, 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 ta. Frérot, déjà, ça sort pas. Tellement il était perdu, avec sa manageuse de l'époque, il voulait sortir Julien en premier single de l'album, avec un clip et avec des associations. Frérot, déjà, ton morceau, il dénonce rien. C'est limite, tu plains le pauvre Julien parce qu'il a des pulsions pédophiles. Si ça t'arrive. Maintenant, si on se concentre sur le reste, on est sur un album qui a eu beaucoup d'impact. On a toujours un bon équilibre entre les sons mélodieux comme Festival de rêve et Même issue, avec toujours une bonne dose de mélancolie. Il y a aussi des sons où Damso rappe comme il faut, en étant très cru, comme sur Baltringue. Donc pense à demain car ce n'est pas si loin. Faut croire en Dieu mais surtout croire en soi. Car Dieu la mort il ne la connaît pas. Son emploi du... Et avec lui, ce qui est fascinant, c'est qu'il se prend la tête pour ses sons. C'est toujours très bien écrit et très imagé. Et hormis Julien, celui qui est un des plus profonds, je crois que c'est William. Ça devient difficile même d'en parler, donc je vais plus trop parler. De peur d'être sobre, à peur d'être papa. Dans ce morceau, Damso nous parle de la complexité des relations humaines. Il parle aussi de la difficulté qu'il a à rester fidèle, et aussi de ses peurs comme le fait d'être père. C'est l'outro du projet, donc c'est vraiment le morceau où il se dévoile le plus, d'où le nom du morceau qui est aussi son prénom. Ce projet, je l'ai beaucoup saigné et il m'a accompagné quand j'étais en 3ème et au début de mon lycée. En vrai, c'est quelque chose, j'ai des souvenirs sur chaque son, sauf Julien que je skippais à chaque fois. Après ça, il va se passer quelque chose entre Booba et Damso. Un jour, Damso va envoyer un message à Booba en le remerciant de tout ce qu'il a fait pour lui, et en lui disant qu'il quittait son label, car justement, il se sentait limité par rapport à ce qu'on voulait de lui, donc faire des sons commerciaux, etc., et que le fait d'être bridé musicalement le gênait beaucoup par rapport à ce qu'il voulait vraiment proposer. Ce message n'a pas du tout plu à Booba, qui aurait préféré qu'il lui en parle au moins en face. Et j'avoue qu'avec ce qu'il a fait pour lui, juste laisser un message pour dire quelque chose d'aussi important, c'est quand même pas ouf. Il a quand même sorti de la rue. Damso avait un contrat de 3 albums dans le label de Booba. Donc après avoir réalisé Batterie Faible, Ipséité et Lithopédion, il pouvait partir sans problème. Depuis qu'il a quitté le label de Booba, là on a pu voir un bon changement sur son projet suivant. Mais ce projet, il a mis un petit moment à arriver, car il a sorti un peu plus de 2 ans après Lithopédion. Calf, c'est un projet énorme, car de base il y a 25 titres. Mais il a fini par en rajouter 5 de plus. Donc là on est sur un album de 30 sons. Et là on retrouve plusieurs feats, mais les principaux sont avec YG Pablo, Fally et Hamza. 3 sons les plus streamés sont 911, 2 toiles de mer et Morose. Et mes 3 sons préférés sont Déjà Roulé, Morose et Diamant. Quand j'avais bien saigné Ipséité et Lithopédion, mes goûts ont fini par changer et je me suis détaché de Damso. Mais quand Calf est sorti, j'ai quand même décidé d'écouter. Quand j'ai écouté, j'ai trouvé ça bon, mais il y a plein de sons qui m'ont pas parlé. Donc j'ai dû écouter 2-3 fois et j'ai vite lâché. Donc en soi, Damso m'avait perdu avec Calf. Mais là pour la vidéo, j'ai tout réécouté, y compris Calf, et en vrai le projet est très riche musicalement. Mais vu que c'est très riche, faut vraiment être assez ouvert pour aimer Calf, car il y a plein de sonorités différentes. Après c'est tellement varié qu'il y a des sons que beaucoup ne vont pas aimer, et que moi-même je n'aime pas du tout. Comme 911 ou le feat avec Fally, ou même après plusieurs écoutes, j'ai compris que ça ne touchait pas. Mais il y a aussi un bon paquet de sons que je n'aimais pas avant, et qui maintenant me parlent comme sentimental et cœur en miettes. T'es bon à être vide, t'es bon à être au sommet, oh non, dis-moi ce qui ne va pas. Après Damso, c'est vraiment ce que son public adore, et les sons kickés, il y en a pas mal, et ils sont très efficaces. Même si je sais que le fait d'être cru fait partie de sa musique depuis le début, et peut-être que quand j'étais plus jeune, ça me gênait pas d'entendre des dingueries, mais aujourd'hui quand c'est trop crade comme il adore le faire, bah ça me gêne un peu plus. Puis des fois il y a des trucs pas forcément crus, mais très imagés, qui sont un peu de trop et qui gâchent les sons. Donc
Donc voilà, Damso lyriquement c'est très chaud, parfois il te lâche des phases qui te font réfléchir et qui sont vraiment stylées, mais des fois c'est trop crade ou clairement dispensable. Pour moi c'est le seul défaut de Calf, sinon je trouve que c'est un projet ultra riche et je le vois comme une expérience. Ce n'est peut-être pas le genre de projet que je lancerai du début à la fin sans skip, comme je pourrais le faire avec un projet plus léger et moins prise de tête. Après c'est par rapport à mes goûts actuels, et je reconnais que Calf est intéressant et qu'il y a des morceaux super bien qui passent tranquille dans une playlist. Après avoir sorti Calf, Damso a dit qu'il prendrait une pause pour prendre plus de temps pour lui, et il veut aussi être présent pour son fils de 8 ans, Lior. D'ailleurs il avait intégré des enregistrements de son fils dans des musiques comme 2 toiles de mer. On a vu des piranhas, on a vu des poissons, on a vu des... Damso durant sa pause a aussi pris le temps de réaliser son rêve, acheter un camping-car et faire un studio à l'intérieur. T'as réalisé un de tes rêves dernièrement aussi, t'en parlais sur tes réseaux, celui d'acheter une caravane. Elle ressemble à quoi ta van life justement? Ah, van life, je suis pas dans ça en fait. Je pense pour bien comprendre ce concept, il faut que j'explique la genèse de cette histoire de camping-car. C'est mon cousin Armel. D'ailleurs, c'est vraiment un gars extraordinaire. Quand j'ai fait mon plan de 10 ans en 2012, bon, il me prenait un peu tous pour un fou, mais moi, je voyais le truc où je disais non, c'est possible d'y arriver et que financièrement, je sois un peu plus à l'aise et qu'en fait, on kiffe la vie, quoi. Et il avait une Ford monospace bleue. Enfin, c'était pas la sienne, c'était celle de sa mère, mais il conduisait un peu tout le monde, ses petites sœurs, tout le monde, tout ça. Et on écoutait tout le temps du son dedans, à plusieurs le soir quand on avait déposé tout le monde. Et c'était tellement les meilleurs moments de ma life, je pense, qu'à un moment donné, dans une def, faut l'avouer, j'ai dit, mais en fait, imagine si demain, j'ai plein d'argent et tout ça, et que je fais une forme de véhicule très compliqué où on fait du son, tu serais chaud de venir. Enfin, après, on partirait où tu veux, on fait juste du son, quoi. Et il a dit, ouais, putain, ce serait trop lourd et tout ça, mais je pense que dans la def, ils ont tous oublié. Mais moi, j'ai pas oublié. Et là, je suis en train de construire le studio, minutieusement dans le camping-car, donc c'est plus ça, en fait. J'ai pas vraiment une van life, un truc, c'est pas un concept, en fait, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que c'était les plus belles années de ma life, en fait, tout simplement. Puis un peu après Calf, Damso avait aussi une photo de profil sur tous ses réseaux où il y avait une date écrite. Et cette date à l'époque nous paraissait lointaine, sauf que là ça arrive très prochainement. Cette date c'est pour la sortie de ce qui semble être son dernier album, Beya. Et jusqu'à sa sortie il ne devait plus poster de musique. Sauf que Damso a menti, et pour nous l'annoncer, il a justement sorti le projet J'ai menti. Musicalement c'est un projet aussi varié que Calf, mais en plus condensé. Là on a des feats avec Angèle, Mika V, Kalash et Kalash Criminel. 12 millions de Français qui votent RN, je trouve ça délicat. Ma nationalité m'accuse d'être polygame. Faut de l'argent, mais plus de ça. Au niveau des feats, il y en a 2 que j'ai vraiment aimé. Déjà celui avec Angèle c'est ultra doux et clairement un son que je pourrais écouter. Puis avec Mika V j'ai trouvé ça trop bien. Je crois même que c'est mon son préféré. Damso a un flow de fou sur le son et le gars avec sa voix rajoute vraiment un truc qui permet de temporiser les couplets de Damso qui sont juste excellents. Pour le feat avec Kalash Criminel, j'ai trouvé ça ok, et c'est très loin d'être mauvais, mais c'est juste que ça me touche pas. Puis le feat avec Kalash, c'est vraiment pas pour moi. Mais vu les streams, j'ai cru comprendre que les gens avaient kiffé. Dans ce projet, les 3 sons les plus streamés sont Laisse-moi tranquille, Chrome et le feat avec Kalash. Et mon top 3 c'est Tout tenté, Schéma et le feat avec Mika V. J'ai des armes pour les dents de crise, j'ai des femmes sous mon emprise qui pensent que je n'ai plus de cœur. Je reviens pas sur les idées. Bon en vrai ce projet il est bien, je vois beaucoup de gens le critiquer sur les réseaux et on dirait qu'il y en a beaucoup qui ont suivi le mouvement sans vraiment avoir pris le temps d'écouter. En vrai c'est un bon projet, il y a de super sons, je le vois comme Calf, donc comme une expérience. Il y a de grandes chances que vous n'aimiez pas tous les sons car c'est quand même très varié, mais objectivement c'est loin d'être mauvais. Puis quand un artiste a une discographie aussi solide que lui, c'est dur de faire mieux. Et là le but pour Damso c'était pas de faire mieux, mais juste d'envoyer des sons sans prétention. Car de base il devait rien sortir jusqu'à la sortie de Beya, mais les gens ont ce besoin de comparer à ce qu'il a sorti précédemment, et c'est normal. Finalement on pourrait un petit peu comparer J'ai menti avec Big Laugh. Ces 2 projets ont été envoyés sans qu'on demande quoi que ce soit, juste pour le plaisir qu'a l'artiste à régaler ses auditeurs, mais vu que leur discographie est très solide, une partie du public trouve ça mauvais. Et personnellement je le trouve pas du tout mauvais. Il y a des sons que j'ai mis de côté et que je vais réécouter. Il y a aussi un truc important à mentionner, c'est que les premiers projets de Damso étaient sortis dans le label de Booba. Et beaucoup disent que c'était pas une si mauvaise chose qu'il ait quand même du contrôle sur sa musique, car Damso a plein d'idées et fait parfois des sons très spéciaux comme Amnésie, Une âme pour deux ou même Julien. Et finalement c'est depuis Calf que Damso a pu proposer ce qu'il souhaitait vraiment, et une partie de son public a lâché comme moi par exemple. Mais Calf a aussi beaucoup été streamé et apprécié. Car finalement dans ce projet on retrouve de tout. Mais Calf a eu le soin d'un projet qui se travaille sur une longue période. J'ai menti, comme je vous l'ai dit, a été envoyé sans prétention, et a dû être fait plus spontanément. Mais ce que je veux dire c'est que ces 2 projets c'est vraiment du Damso à 100%. Mais vu que c'est entièrement lui et qu'il n'y a personne pour le brider, il y a certains sons qui ont été très critiqués, comme Damsotiste. On est part de ma vie jusqu'à ce qu'elle meure. Je commence à croire quand on me dit que je suis Asperger. C'est le Black Friday chaque jour que Dieu propose. Comme vous l'avez entendu, musicalement c'est très spécial. Mais si Damso a été moqué, c'est aussi pour l'outro du son où on peut entendre certaines choses. Bref, à skip, je suis Asperger, donc bienvenue dans ma folie.
Mais en vrai, ce son est quand même assez profond. Ici, Damso nous parle de la perception qu'il a de lui-même, de sa place dans ce monde et de ses réflexions sur la société. Dans ce son, on a l'impression qu'il n'arrive pas à savoir qui il est réellement, et qu'il a l'impression d'être inclassable, comme ceux qui sont atteints d'autisme et qui ont une perception du monde différente. Voilà un petit peu le message qu'il a voulu faire passer dans ce son, et la comparaison qu'il a trouvée entre toutes les questions qui se posent et sa vision du monde en faisant un parallèle avec l'autisme. Donc voilà, depuis ce projet un peu spécial, on peut voir passer pas mal de critiques sur les réseaux, en disant que Damso est devenu fou et qu'on l'a perdu. Ce qui n'a pas aidé, c'est cette interview qui malheureusement est protégée. Mais en gros, Damso dit qu'il fait des jeûnes de parole, et qu'en gros, pendant au moins une semaine, il ne peut pas du tout parler. Faire ça l'aiderait à mieux user ses mots, et à dire des choses plus pertinentes. Parce que quand il fait ses jeûnes de parole, et qu'il voudrait dire un truc, il ne le fait pas, et ça crée de la frustration. Mais du coup, quand il s'autorise à parler, il en profite pleinement, en faisant en sorte de dire des choses intelligentes. Damso se fait aussi critiquer depuis les dernières interviews qu'il a fait, où certains disent qu'il fait trop le mec philosophique, et qu'il est tout simplement perché. Justement, dans ces moments où tu te rappelles des bons souvenirs, etc., est-ce qu'il y a de la musique en particulier que tu écoutes qui te fait du bien? Qu'est-ce que tu écoutes en général? Ce que j'écoute, ce qui me fait du bien, sont mes parents. Mais sinon, la musique qui me fait du bien, ça dépend tellement. C'est pas... J'ai un autre rapport. J'ai un autre rapport avec la musique. Je l'écoute tellement avec des sons. Je réfléchis très souvent quand j'écoute une prod, un peu quasiment tout le temps. Et quand je dis j'écoute mes parents, c'est vraiment réel. C'est dans le sens où quand on parle, le son de leur voix, l'intonation, l'intention dans ce qu'ils disent me rassure plus qu'une musique en fait. La musique, ça sera plus pour voyager ou me remémorer des choses ou exprimer des choses. Mais la voix des gens plutôt, celle de mes parents forcément. J'entends souvent l'intention dans leur voix, les choix de leurs mots, la justesse, la précision dans la respiration. C'est ça qui me rassure. Voilà. Certains ont beau le critiquer, mais je préfère 100 fois écouter quelqu'un comme lui plutôt que des gars complètement inintéressants en interview. Puis sur Twitter, ça vanne Damso pour tout et rien, comme sa façon de s'habiller, ou même le merch de son futur album Beya. Comme avant chaque vidéo, je vous demande votre avis, donc maintenant on va regarder ça. J'ai connu Damso quand j'étais plus petit, c'est l'un des meilleurs rappeurs dans mon cœur. Certes, beaucoup de personnes n'ont pas aimé son nouvel album, je pense d'abord qu'il faut comprendre qu'il ne veut pas s'enfermer dans un genre de musique, je dirais qu'il veut toucher tous les publics et qu'il faudra accepter le changement. Damso a dépassé le stade de rappeur, aujourd'hui c'est un artiste accompli. Et quand Booba avait du contrôle sur lui, il souhaitait le développer en tant que rappeur, mais vu que Damso aspirait à devenir un réel artiste, il s'est senti limité par rapport à ce qu'il voulait réellement proposer. Et c'est pour ça qu'on a vu de gros changements depuis Calf, car c'est tout simplement la musique qu'il voulait vraiment faire depuis le début. Après bien sûr, le chemin qu'il a pris lui a permis d'évoluer. Mais je pense que si Booba n'avait pas été là pour l'aiguiller, je pense que Batterie Faible et Ipséité n'auraient pas été exactement comme on les a connus. Puis nous, le public, on a des projets qu'on préfère dans sa discographie. Mais Damso a une vision totalement différente de ses projets. Et si je te pose une question qui est un peu difficile, c'est lequel ton meilleur album selon toi? Et pourquoi? Non, il n'y a pas de meilleur album. Je pense que c'est comme quand t'as des enfants, quoi. Enfin, là, j'en ai qu'un, mais tu peux pas dire c'est qui ton meilleur enfant, quoi. C'est ton enfant, et puis c'est tout. Tu peux pas choisir? Non, comme je dis, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, ça correspond à une époque. De toute façon, je donne toujours le meilleur de moi-même à chaque fois. Donc, je donne le meilleur de moi-même à chaque fois, sur une époque, et ainsi de suite. Donc, c'est juste ça. Un des meilleurs rappeurs de sa génération, je l'ai découvert il y a pas si longtemps, en décembre, mais après écoute et réécoute, il fait des projets incroyables. Sauf J'ai menti et Calf était aussi un peu en dessous, même s'il a le niveau. Même si j'aime pas trop le virage qu'il prend en ce moment, j'ai de bonnes attentes pour Beya. Ce qui est drôle, c'est que tu découvres Damso aussi tard, mais j'ai envie de te dire que tant mieux car tu as une discographie de malade à découvrir. Damso est un artiste qui a énormément évolué, donc il y a eu des changements radicaux dans ses projets. Hormis Batterie Faible et Ipséité qui se rejoignent un petit peu, le vrai virage c'était sur Calf, donc je peux comprendre ton avis. Et je suis moi aussi très curieux de ce qu'il va nous proposer sur Beya. Et si tu aimes ce qu'il faisait sur Batterie Faible et Ipséité, il y a quelque chose d'important dont je n'ai pas parlé. C'est bien sûr du projet qu'il a sorti en 2022 qui regroupe d'anciens sons qui n'étaient pas disponibles sur les plateformes. Et vraiment ça fait plaisir qu'il ait pensé à faire ça, car déjà très jeune il avait un talent de fou pour la musique. Il y a le dernier son du projet qui a été fait quand il n'avait que 16 ans, qui est juste magnifique et en plus de ça c'était son premier son. Avec ma souris clavier, je rajoute un bruit qui fait. Je suis ravi, je vois que ça donne, je rajoute un autre qui fait. Un artiste qui a su grandir, évoluer, se remettre en question. Son parcours m'a beaucoup inspiré, croire en sa musique tellement fort qu'il était prêt à vivre dehors sans sécurité, ça force le respect. Beaucoup de gens sont déçus par sa carrière actuelle, personnellement je ne comprends pas, mais les arguments qui reviennent souvent c'est qu'il n'est plus le même, le Damso qu'on connaît a disparu, etc. etc. Moi je pense que c'est une bonne chose, et heureusement pour lui qu'il n'est plus le même lorsqu'il est à la rue. On le voit beaucoup plus souriant, plus apaisé, et franchement il a l'air plus heureux. Maintenant chacun ses goûts, il s'inspire de sa vie, et je trouve ça plus cohérent. Alors c'est vrai que quand il pense, Damso s'est quand même fait virer de chez lui et s'est retrouvé dehors, car il a stoppé ses études pour la musique. Je sais pas si on s'imagine à quel point sa détermination était solide, mais c'est plus que respectable. Surtout quand tu vois là où il en est aujourd'hui. Et pour ceux qui disent que Damso n'est plus lui-même, bah justement Damso n'a jamais été autant lui-même depuis Calf. D'ailleurs dans cette interview, il a répondu à une question très intéressante à propos de ça. Il y a une pensée assez commune dans le rap qui dit que les rappeurs seraient meilleurs, seraient à leur prime dans les pires moments de leur vie, au moment de la galère, que ce soit mentalement, financièrement. Toi, cette idée-là, t'en penses quoi? Est-ce que t'as l'impression que c'est compatible d'être un bon rappeur et être heureux? Mais pour moi, je vois plusieurs questions dans ça.
Je reviens déjà sur le mot prime. Je pense que qui définit le prime, c'est la masse. Parce que si c'est la masse, c'est peut-être la masse va se reconnaître dans quelqu'un qui vit la même chose qu'elle, peut-être, à ce niveau-là. Donc si un rappeur vit la même chose que plein de gens en même temps, plein de gens vont peut-être être touchés à ce niveau-là et donc ils vont décider de dire que c'est ça le prime. Je vais aller un peu plus loin. Moi, par exemple, quand j'observe mes albums, je regarde qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre Batterie Faible et Ipséité, tout simplement parce que je vivais les mêmes choses à peu près. Et puis j'ai appris que j'allais avoir un enfant. J'ai si peur d'être d'avoir mon fer vu les ciels. Donc il y a eu juste cette différence dans Ipséité, mais Lithopédion ça a été totalement différent parce qu'à ce moment-là j'ai eu l'enfant, il était là, il y a eu des problèmes, il y a eu plein de choses qui sont passées. Donc forcément l'album a été totalement différent et en fait à chaque album il y a une vie différente. Financièrement j'ai commencé à 23 ans, j'avais pas grand chose. Ipséité quand ça arrivait, j'avais toujours pas grand chose. C'est à Lithopédion que j'ai eu de l'argent. Donc il s'est passé encore d'autres choses. Je pense que c'est plus ça. Je pense que ça dépend. Pour moi, il faut définir prime, peut-être. Peut-être c'est le moment où tu touches des gens parce que tu vis les mêmes choses qu'eux, je sais pas. Parce que ma définition à moi, c'est de donner le meilleur tout le temps. Il est très fort pour les flows, les placements, les top lines et les mélodies. Il a une très bonne compréhension de la musique et sait ce qui fonctionne ou pas. Ceci dit, je suis désolé de lâcher ce mot car c'est pas un truc que je dis tous les 4 matins, mais il est misogyne de fou. J'ai souvent l'impression d'entendre parler d'objets quand il parle des femmes et ça me gêne profondément. Alors c'est vrai que quand j'étais plus jeune et que je l'écoutais dire des trucs chauds, ça me gênait pas plus que ça. Aujourd'hui ça peut aller sur les anciens projets parce que je les connais, mais j'ai l'impression que sur les derniers ça fait un peu de trop. Et il est vrai que si vous mettez Damso sur une enceinte et qu'il y a vos parents à côté ou des gens qui ont une mauvaise image du rap, y a des chances qu'ils puissent se dire que c'est un gros dégueulasse. Mais Damso, même si c'est cru, il y a généralement du sens dans ce qu'il veut nous dire. Ce n'est pas juste être dégueulasse pour l'être. Après pour moi c'est dispensable, il n'est pas obligé de faire ça. Et je dirais même que certains sons ont été gâchés par ça. Après évidemment ça reste mon avis. Damso est un artiste qui m'a beaucoup marqué. Quand j'écoute sa musique je peux pas m'empêcher de penser à un tas de souvenirs de mon adolescence. Puis en général ses lyrics sont profonds, donc quand je l'écoute je suis vraiment dans un état où je pense à ma vie et je me pose plein de questions. Aujourd'hui j'écoute de la musique légère pour justement éviter de me prendre la tête, avec justement des paroles qui font réfléchir etc. Mais faire cette vidéo ça m'a donné envie de me replonger dans les anciens projets de Damso, même si je ressens un peu de mélancolie en les écoutant. Bref, Damso on l'attend sur Beya et je suis très curieux de voir ce qu'il a proposé. Voilà pour ce qu'on est de Damso, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'ai hâte de voir vos retours.